Yéhi, Amen Hamashiach, bonjour. Bonjour Le David. service Rakaner, comment ça va? Baruch Hashem, ça va très bien. Baruch Hashem, alors on continue le Sefer Yéhi, Amen Amelech Hamashiach, HaMashiach. du Voilà. Rav Volpo, qui Effectivement. soit toujours en bonne santé. Amen. Jusqu'à 120 ans. Amen, Donc c'est le moment de dédier le cours pour le Iloui Nishmat, nos parents. bien Donc, sûr. mon père David Ben Messaoud de Rachel, ma mère Léa Bat Simcha Frecha, ton père Reb Shlomo Ben David. Et aujourd'hui, notre- c'est le- Rav Pester. C'est la Oui. Rav Pachter. Ouais, Waouh. Et ça tombe en même non, temps que Rabbi Elimelech de Lizensk. voilà, Oui. ça c'est le grand jour. Oui. Et qui On d'autre? reprend. Et Monsieur Pester de la communauté. Ah oui, et Pinchas Ben Moshe. D'accord. Voilà, Oui, de notre Pinchas communauté Ben de Ben Schneor, Moshe. Pinchas Ben Moshe. Évidemment, notre ami le Rav Eliezer Ben Rav Moshe Nissidevich. Voilà, qu'on va revoir immédiatement. Amen. Amen. Tekaf Umiyad Mamash. Alors on y va, c'est pour Alors- ça qu'on est là pour déclencher la Géoula. Amen Baruch Silva Hashem. Shlema. Donc, nous sommes à la page Aïntet 79. Et c'est la fameuse question, question Exact. 5. Quelle a été la réaction du Rabbi lorsqu'on a diffusé qu'il est Becheskat Mashiach, qu'il est donc présumé être Mashiach? Alors donc, un peu plus petit, il prolonge la question en disant que dernièrement, donc on rappelle que le livre a été écrit dans les années 91-92, Exact. d'accord? Et donc dernièrement dans Sichat HaShavua, la fameuse Sidra de la semaine en hébreu, qui est donc diffusée chaque semaine, il a été diffusé et imprimé. Quand des shluchim, il a demandé au Rabbi si la mission des shluchim, de ses émissaires, c'est de révéler au monde qui est le Mashiach de notre génération. Et la réponse du Rabbi à ce propos a été négative, de ne pas diffuser l'identité du Mashiach. Alors, il dit, si c'est comme ça, pourquoi maintenant, à travers ce livre, on en fait quelque chose d'essentiel, de diffuser que le Rabbi est présumé être le Mashiach, et est-ce que ça correspond à la volonté du Rabbi? Est-ce que le Rabbi veut vraiment que l'on commence à diffuser qu'il est Becheskat Mashiach? Donc ça c'est la question des shluchim. La À question travers des un shluchim. shliach Et le qui a Rav été Volpo, certainement donc, l'envoyé. il va va répondre. répondre de manière très en largeur, d'accord, avec très détaillée, pardon. Et la réponse, elle passe à travers le pasouk Uvikshu à David Malkam. Ils ont demandé donc Le roi David le roi, et entre guillemets, ça veut dire de leur propre volonté et par leur propre initiative. Bon. Donc nous avons déjà expliqué précédemment longuement que le sujet de l'acceptation du Mashiach, elle doit se faire du bas vers le haut. C'est-à-dire que d'abord, le peuple doit l'accepter, évidemment, le monde terrestre doit l'accepter de sa propre volonté, parce que si ça ne venait que d'en haut, ça ne serait pas ce qu'on appelle Minoui Melech, la nomination du roi. ouais, Il faut nommer le roi Mashiach, et ça passe par les mondes terrestres. Puisque tout le sujet de cette nomination, c'est que le peuple l'accepte de sa propre initiative et de son propre gré. Et là, donc, ce sont des mots en gras donc, qui flashent, d'accord? Comme on le dit tous les soirs dans la tfila, ou malchuto beratson ki belu aleem. Sa royauté, avec leur propre volonté, ils l'ont accepté sur eux. Donc, pour que dans le monde en haut, ils puissent accepter, il faut déjà que d'en bas, on est accepté. Voilà. Nous, ici. Le monde terrestre. Et plus haut, nous avons apporté des paroles du Chinour, donc un livre qui explique chacune des mitzvot de la Torah. Et donc, à propos de la mitzvah de nommer un roi, d'accord? Il dit à notre époque, ça existe aussi cette mitzvah de nommer le roi. Et qui est, ouvrons les guillemets, d'imposer sa royauté, la royauté par son héritier, et de placer sa crainte morale sur nous-mêmes. D'accord? Du fait qu'on l'accepte, c'est ça qui va l'imposer, découler. Voilà, qui fait qu'il est nommé roi. D'accord. Et fermons les parenthèses, les guillemets, que donc ça passe par l'action du peuple en tant que tel. Ok. Et ce n'est pas un ordre d'en haut, donc des mondes célestes, à propos du roi. Et au contraire, encore une fois, c'est écrit en gras, que s'il y avait ici une instruction divine, ça déracinerait tout le sujet de la nomination à notre propos.
Si ça se faisait par le haut, c'est complètement anti la mitzvah de nommer le roi. Bien Donc sûr. c'est contraire vraiment à ce qui doit se produire. Donc d'abord, ça doit être les mondes terrestres Qui accepte. qui acceptent, qui le nomment et qui l'acceptent. Qui le Et nomme, bien sûr. ensuite, ils imposent ça dans le monde supérieur. Et voici qu'il y a eu des périodes où effectivement le rabbi s'est opposé à toute parole, toute diffusion qui aurait pu faire penser que le Chassidé Lubavitch, il voit en lui le roi Mashiach. Mais à partir du moment où il a diffusé, il a proclamé Igiyazman Geulatrem, le temps de votre délivrance est arrivé. Justement, c'était en 1991. Voilà, il y a eu un changement dans toute cette idée-là. Donc jusqu'en 91, le rabbi s'y opposait fermement. Mais là, depuis 1991, les choses ont changé. De quelle manière ça s'est exprimé? C'est qu'au moment où on fait savoir qu'on se préoccupe de faire accepter le rabbi comme Melech HaMashiach, et en diffusant la chose vers l'extérieur, donc Tout vers un des chacun. cercles extérieurs de manière bofen amit kabel, de manière acceptable et recevable, il ne s'y oppose plus. Et il y a même eu plusieurs expressions par cœur et à l'oral et à l'écrite d'une bracha à ce propos, Ah oui. comme on va le voir à plusieurs occasions très très vite. Mais quand D'accord. on vient lui demander s'il faut vraiment le faire, c'est-à-dire que nous voulions que le rabbi ordonne que l'on fasse savoir qu'il est le roi Mashiach, alors il y a des fois que sa réponse est négative. Ça dépend de la situation de celui qui demande et de sa manière de demander. Comme on va l'expliquer plus loin, Bezrat Hashem. Et donc d'après ce qu'on a dit avant, tout est clair, puisque tout le sujet de Kabbalat Pene Mashiach, accepter le Mashiach, c'est une chose que le peuple doit faire. C'est ça. Donc ça doit venir de nous. Voilà. Ou Vikshu, ils vont demander qui? Le peuple, le roi David. Et c'est pas que lui leur dit Bikshu Panaï, acceptez-moi. Ouais. C'est eux qui doivent. Et à ce moment-là, lui, il doit accepter cette idée-là et ça peut se diffuser. Alors, la suite, Mashiach accepte le couronnement. On va pouvoir souligner plus loin quelques exemples du rapport que le rabbi a eu au fait qu'on ait diffusé qu'il est Becheskat Mashiach, présumé être Mashiach. Ici, il va rapporter au moins 5 exemples, plus que ça, 10 exemples. De réponse, d'acceptation en fait. Voilà, de plusieurs personnes ou de groupes de personnes qui lui ont demandé, et voici comment le rabbi a réagi. Premier exemple. En 91, le chassid Rav Chaim Cohen Gutnick d'Australie, qui était donc le grand rabbin de Melbourne, je crois, est passé au moment donc, où le rabbi donnait les dollars. Ouais. Et il a dit au rabbi que si jusqu'à la fin de l'année le Mashiach ne viendra pas, alors lui il ira dans les rues et il criera partout dans les rues que le rabbi est le roi Mashiach. Ah ouais. En 91. Le rabbi lui a répondu En la dayan et la machen avroot. Le juge ne peut affirmer que ce que ses yeux voient. Et si toi tu vois en moi que je suis le Mashiach, donc je te laisse faire. D'accord. C'est une réponse claire. Claire. Et à savoir que le Rav Gutnick est un des Dayanim d'Australie. Oui. Donc c'est pour ça que le rabbi parle de Dayan, juge rabbinique. Deuxième exemple, le Rav Volpop écrit par rapport à lui-même. Et il écrit avec toute modestie que celui qui est en train d'écrire ces lignes, à savoir moi-même, et on m'avait demandé de transmettre un cours au sujet de Mashiach dans la ville de Loud. D'accord. Il y avait plusieurs personnes de Hanash, donc de la communauté Chabad, qui ont craint la manière de parler de Arezé Becheskat Mashiach. Puisqu'ils se sont rappelés et ils savent que le Rav Volpo il est clair dans ses opinions,
Et donc, ils avaient peur de sa manière de parler. Et pourquoi ils ont eu cette crainte? Puisqu'ils se sont rappelés des paroles du rabbi dans le passé, Ah oui. que ça peut éloigner les juifs de l'étude de la chassidoute. Puisqu'il y a plusieurs cercles qui ne peuvent encore pas digérer et accepter de telles paroles. Et c'est pour ça qu'il y en a certains qui ont voulu amener un autre conférencier qui parlerait de manière plus réservée. Ouais. Et ils ont pensé inviter à ce cours que des personnes de Chabad et pas des personnes de l'extérieur. Ouais, pourquoi qu'ils soient pour ne pas que dérangés, ça choque et que ça pose des questions. Mais le Rav de la communauté, donc à savoir le Rav Yurkovitch, il a dit que maintenant on peut parler de manière révélée sur le fait que le Rabbi Shita c'est le Melech HaMashiach, même devant des étrangers. Et c'est pour ça que lui, il pensait que c'est le Rav Wolpo qui devait venir parler de cette manière-là. Oui, puisqu'il est spécialiste. Finalement, ils ont décidé de demander au Rabbi quoi faire. Ils ont fait savoir les différents avis sur la question. Et ils ont dit ce que le Rav avait dit. Que donc, à savoir qu'on pouvait en parler même devant des étrangers. Alors, qu'est-ce que le Rabbi a Et là, encore une fois, le Rabbi il a répondu la même réponse que pour le Rav Goutnik. En la Dayan et la Machenavroot. Le juge, donc le Rav de l'endroit, ne peut affirmer que ce qu'il voit. Et puisque le Rav de l'endroit voit la réponse, elle est fantastique, hein. Qu'on peut en parler sans aucune opposition. Troisième exemple, dans un des centres rabbats dans le monde, il y avait différents avis. Si intégrer les shluchim de cet État dans l'action de signer sur le... En Eretz HaKodesh ou non, en Amérique. Pardon. Apparemment, c'était en Amérique. Non, il n'y a pas écrit. D'accord. Un des centres rabbats du monde. Est-ce que dans ce pays-là, il fallait faire signer donc le fameux le Psaq-Din, donc d'acceptation du rabbi comme Melech HaMashiach, et ils ont demandé le rabbi de cette manière-là. C'est ce qu'ils ont écrit eux au rabbi. Nous sommes tous d'accord à 100% à ce propos que le rabbi est Mashiach. Mais nous redoutons, peut-être parce que nous ne sommes pas sûrs si c'est ce que le rabbi il veut, d'accord? Et il dit entre parenthèses, en opposition passée, où le rabbi à ce moment-là s'exprimait clairement contre de telles paroles, parce que ça éloigne des juifs de la chassidoute. Mais mettons, on dit qu'il y a eu que dernièrement il y a plusieurs signes que la situation a changé et que c'est même la volonté du rabbi. D'accord? Donc fermons la parenthèse. Et donc maintenant, nous osons poser la question au rabbi. Est-ce que c'est un moment propice pour ça? Et est-ce que c'est même la volonté du rabbi de dire au Vikshu, à David Malkam, que nous allons demander le Mashiach? Et là encore, le rabbi a répondu de telle manière. Taloui bitna yamakom basé. Ça dépend des conditions de l'endroit. Est-ce que dans cet endroit, la communauté locale est prête à accepter de telles paroles? Et c'est donc Chabad de cet endroit qui doit décider. Encore. Mais ça reste quand même, une question affirmative. C'est une réponse que le rabbi, bien sûr. Alors qu'avant il était clairement contre. Ouais. Là il dit que ça dépend de l'acceptation de l'endroit. Et on se rend compte que on a eu il n'y a pas longtemps le Rav Isakovitch qui est venu et qui nous a dit que il avait été prié dans un shtiblach, donc une choule où il y a des minyanim partout. Dernièrement je ne sais plus. Ouais, en Eretz HaKodesh. Et il a dit que des chassidim qui n'étaient pas Chabad, ils ont dit Yechi Adonenu, ouais. Et ils lui ont dit mais il n'y a que chez vous que vous avez un problème avec ça. Maintenant on est tous d'accord. Excellent. En Chabad. Excellent. Ouais. Donc quatrième exemple. Dans des endroits que la communauté Chabad ont décidé d'eux-mêmes de faire signer des juifs sur l'acceptation de la royauté du rabbi, il y a toujours eu des réponses positives pour ça. Par exemple, nous dit le Rav Wolpo, j'ai entre mes mains plusieurs lettres
avec des signatures comme celle qu'a transmis mon ami le Rav David Narshon, qui est donc le Rav des Tanks en Eretz HaKodesh, d'accord? Ouais. Et une de ces réponses date du 4 Iyar 5751, 1991. Et voici ce qu'il dit au Rabbi. Kvod Kedusha Dan Morshita Melech HaMashiach. Donc Rabbi, tous les présents ici acceptent sur eux la royauté du Rabbi comme Melech HaMashiach, agir avec Meserut Nefesh, donc avec don de leur propre vie dans toute sa volonté, et tout ce que le Rabbi va nous exiger va se faire avec joie et enthousiasme. Sur cette lettre ont signé à peu près 250 membres de la communauté Chabad, et le Rabbi a répondu le même jour, dans la journée, et voici sa réponse. Nitkabel vetoda chamas. Votre lettre a été reçue et un grand remerciement, et que ça soit une action active et de manière ajoutée. Incroyable. Azman Grama, et le temps est propice, d'accord? Et comme la force que les sages nous donnent, ainsi que leur bénédiction, que tout celui qui rajoute, on va lui rajouter. 3 petits points. Je mentionnerai à la Tzion sur le tombeau du Rabbi précédent. Alors c'est intéressant parce que on a vu que c'est le 4 Iyar que ça s'est fait en 91. Oui. C'est ça, 51 Oui. Parce que le Psakdin devant le Melech HaMashiach, donc ça devait être un jeudi. Le Psakdin a été lu devant tout le monde, devant le Rabbi et devant tout le monde le Shabbat, c'est le 6 Iyar. D'accord. Et le 8 Iyar, donc Shabbat, dimanche, lundi, ont été encore envoyés des centaines de signatures supplémentaires le 8 Iyar, mais puisqu'il y en a qui ont contesté, qui ont posé des contestations sur ces signatures, donc ils ont aussi rajouté une lettre commune avec les signatures, et voici ce qu'ils ont écrit dans cette lettre. Kvod Kedushat Ad Morshita Melech HaMashiach, dans le rassemblement qui s'est fait aujourd'hui, cet après-midi, il a été proposé de ne pas interrompre la signature sur la lettre dite Kashrut, d'attachement au Rabbi, puisque nous n'avons pas reçu d'instruction autre, d'accord, à part ce qui s'est passé le vendredi, veille de Shabbat. D'accord. Donc, et que le Rabbi a dit à ce moment-là que ce soit une action continue et que c'est un temps propice. Et c'est pour ça qu'il a été décidé de continuer. Et évidemment, entre parenthèses, seulement si évidemment il y a une instruction différente. Si le Rabbi nous dit d'arrêter, nous arrêterons. Mais puisque, voilà. Et donc, ça c'est ce que la lettre qui a donc été signée, rajoutée aux centaines de D'accord, de 250 signatures, ok. 250 plus 100 après Shabbat. Donc il y avait à peu près 350 entre le jeudi et le dimanche suivant. D'accord. Et donc, et là le Rav Volpo nous dit, j'ai entre mes mains la photocopie de la lettre du secrétaire qui a fait passer le lendemain, le jour du 9 Iyar, la réponse du Rabbi. Et là le Rabbi dit au Rav Chassid Reb David Narshon, d'accord, sur la lettre du 8 Iyar et sur la liste des signataires. Et là, le Rabbi a répondu, je mentionnerai sur le tombeau du Rabbi précédent, et qu'ils annoncent des bonnes nouvelles. Amen. Amen. Donc c'est une acceptation encore extraordinaire. Et ça se poursuit. Veille du 26 Elul 5751, 91. D'accord, donc toujours la même année. 4 mois plus tard. Certains Avrechim, donc des Kolelman qui travaillent dans les tanks de Chabad en Eretz HaKodesh, donc ils sont sous la direction de David Narshon. Ils ont écrit ce qui suit. Les signataires ici bénissent le Rabbi Melech HaMashiach pour Ktiva Vachatima Tova, pour une bonne année, puisqu'on est à quelques jours de Rosh Hashanah, et nous prions et demandons et supplions que le Rabbi Melech HaMashiach Shlita Mashiach Tzidkenu nous délivre Arshav maintenant, même Mamash maintenant, Mamash, double Mamash, et qui nous ramène rapidement en Terre Sainte avec joie et enthousiasme. Amen. Et à ce moment-là, ils ont reçu une réponse du Rabbi de telle manière, Vechol hamevarech mitvarech m'Hashem, tout celui qui bénit sera béni d'Hashem, etc. Je mentionnerai sur le tombeau du Rabbi précédent.
Donc, extraordinaire. Voilà, extraordinaire. Nous avons plusieurs déjà références comme quoi que le rabbi accepte et il demande d'intensifier, de rajouter sur l'acceptation et de propager. Selon les demandes de chacun, il a répondu clairement. Exactement. Je pense qu'on s'arrête là pour cette partie du cours. Oui, à suivre tout de suite, le plus rapidement possible. Bezrat Yechia Melech HaMashiach. Amelech. Cher.